Mehdi avait 20 ans. Il était joyeux, il était généreux. Il voulait mettre sa vie au service des autres. Il a hésité à devenir infirmier, puis il a décidé de passer les concours d'entrée à l'école de police. Alors que les obsèques se tiennent en ce moment même, je tiens à rendre hommage à Mehdi et à dire tout mon soutien à sa famille, à son grand frère Amine, que nous connaissons bien, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses nièces et à tous ceux qui pleurent la vie d'un jeune homme qui manquera tant à Marseille. Si la vie de Mehdi a pu être arrachée et volée à sa famille, c'est car Mehdi n'a pas été protégé, alors que l'État savait qu'Amine et sa famille étaient menacés. Aujourd'hui, il tue pour faire taire. Aucun crime d'intimidation ne doit plus jamais se reproduire. La protection de la famille Kessassi que vous avez annoncée est indispensable. Plus aucune famille qui se lève face au narcotrafic ne doit être laissée seule. Elles ont besoin d'une protection à la hauteur du péril. Et je veux dire au grand frère de Mehdi, Amine, ton combat pour la mémoire des victimes du narcobanditisme, pour leurs familles, pour les habitants des quartiers populaires, fait l'honneur de la France. Amine, tu te lèves et nous nous levons avec toi pour tous ces quartiers populaires victimes de la double peine, l'emprise toujours plus forte des narcotrafiquants et l'abandon coupable de l'État. Cet abandon doit cesser. Des moyens doivent être débloqués. Je tiens à mon tour à partager votre émotion, la colère aussi et la solidarité de l'ensemble de la nation avec cette famille qui est en deuil, qui a été plusieurs fois en deuil dans cette lutte contre les addictions à la drogue d'une part et contre les narcotrafics d'autre part. Et mon premier message sera le plus simple possible, le plus efficace possible, c'est que tout sera fait pour que la justice soit rendue. L'adversaire est en train d'évoluer. Il est plus nombreux qu'avant. Il y a 15 ou 20 ans, au fond, il existait quelques grands réseaux sur lesquels les enquêteurs pouvaient travailler. Aujourd'hui, on le sait très bien que ces réseaux sont beaucoup plus diffus, beaucoup plus nombreux, avec aussi, malheureusement, des acteurs de plus en plus jeunes, y compris des assassins qui peuvent avoir 14, 15 ou 16 ans. Et l'adversaire va continuer d'épouser la violence et va continuer évidemment sa mutation vers des choses qui seront de plus en plus graves. Et je veux le dire aussi avec beaucoup de solennité au regard des différentes réunions que nous avons pu tenir avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, c'est un combat qui ne fait que commencer, malheureusement.